Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien démarré votre journée. Alors, on va regarder, on est quel jour aujourd'hui? Oui, je suis un peu dans les choux. 16 janvier, super. Alors aujourd'hui, on va utiliser les méditations tibétaines, l'oracle Tao de Mahadeva Padma et le Zen Tarot d'Osho. Voilà. C'est joli. Alors, je suis un enseignant et comme un docteur, je peux vous donner un médicament efficace, mais vous devez le prendre vous-même et vous soigner. Voilà. Ça, c'est une des règles de base pour tout ce qui est rebouteux, guérisseur, soigneur. On ne peut aider une personne à guérir que si elle désire elle-même mettre les efforts nécessaires pour se guérir. C'est exactement ça. Et puis l'état d'esprit, ceux qui sont spirituellement immatures pensent seulement à eux-mêmes, alors que les Bouddhas ne pensent qu'aux autres. Je vous montre quand même. Oups. Voilà. Ben oui. C'est assez évident, hein. Je pense que j'ai pas besoin d'expliquer ça. Quand on est spirituel, on pense au collectif, et quand on n'est pas vraiment spirituel, ben on pense qu'à nous, qu'à notre. Enfin voilà. Je vous apprends pas grand-chose et les cartes non plus, je crois aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il y a vraiment cette notion de, je crois, de donner au collectif, hein, de penser à tous, pas à une personne, mais à plusieurs, vous voyez, à un grand nombre, de façon à avancer de la bonne façon, parce qu'on sait que aider une personne à guérir qui ne veut pas, elle, chercher à se guérir, et qui n'a pas envie de mettre les efforts dans cette guérison, qui va tout vous demander, vous savez, comme un bébé un peu, hein. Bah c'est pas bon. Et en effet, les maîtres ascensionnés, comme Bouddha ou Jésus ou d'autres, hein, les anges, les archanges, la source, nous donnent les outils pour pouvoir guérir, pour pouvoir avancer, mais uniquement si nous, on veut faire l'effort de pratiquer, de faire ce qu'il faut pour justement avancer, guérir et se soigner. Donc, bah oui, c'est des très jolis messages, hein, qui nous parlent bien de la situation actuelle et du fait que on ne peut pas sauver une personne qui ne désire pas elle-même lire des bouquins, se renseigner. Vous savez, il y a... Enfin, bah, de toute façon, vous le savez. Je pense que ce message ne vous surprend pas. Voilà. Allez, on va regarder si on a... Mais c'est un message très intéressant parce qu'en fait, c'est un message aujourd'hui qui nous dit que bah, finalement, à nous de prendre les enseignements, à nous de pratiquer les enseignements, à nous de comprendre qu'on a accès à des médicaments spirituels, à des médicaments de l'âme, à des médicaments pour rester dans la lumière, vous voyez, puis pour guérir à beaucoup de niveaux. Mais c'est à nous de le faire. Et puis, toujours cette notion, hein, de penser à plus que juste à nous. On est bien d'accord. Voilà. Ouais. Joli message. Alors,
très bien. La poussée vers le haut et l'accroissement. Ça, c'est très très beau. Alors, ça c'est un petit peu la même chose que le premier message. Ça ne doit pas vraiment vous étonner. Il y a vraiment cette notion. Alors, l'état d'esprit, c'est que on avance. Hein, on est dans une évolution constante. On est sur notre chemin et on s'est beaucoup préparé. On a beaucoup travaillé. Hein, pardon, c'est peut-être un peu... Voilà. Mettre ça plus vers vous. Voilà. Et que c'est grâce à cette préparation et à tous les changements qu'on a vécus qu'on arrive à ce moment présent. Hein. C'est une période positive pour nous parce qu'on a plus confiance en nous. On a du coup la possibilité d'accepter des défis ou d'aller, mais vous le savez, on a changé de palier, c'est ça, c'est on continue, voyez. Et puis, ce nouveau palier, on découvre des nouvelles possibilités que nous avons en nous, de nouveaux dons qui sont là depuis toujours, on le sait, mais qui n'étaient pas réveillés, ou tout simplement qu'on ne pouvait pas découvrir parce qu'il fallait avoir suffisamment de brins d'ADN pour le faire. Eh oui, on n'a pas toujours la capacité, hein, on le sait, à pouvoir faire des choses magiques, mais dans la lumière blanche, bien sûr. Là, on a vraiment un accès à des choses qui nous aident à continuer, vous voyez, être dans cette évolution, dans cette poussée. Et du coup, comment vous dire, comme on a les moyens, on peut le mettre en place. Hein. Et il y a cette notion quand même d'être bien ancré et d'être dans cette belle gratitude. Oui. Et on a du courage, vous voyez. On peut changer des choses, mais pas que pour nous, pour le monde qui nous entoure, hein, toujours. Et puis, on garde un équilibre dans notre vie, dans notre relation aux autres, dans tous les aspects qui peuvent composer ce que notre vie est. Et puis cet accroissement, c'est le partage, hein, c'est le fait de penser aux autres plus qu'à... comment dire ? Oui, d'être dans cette générosité, dans cette abondance, vous le savez, c'est des choses qui vont de pair. Et parce que c'est quand on donne et que l'on reçoit, qu'on ouvre les choses et qu'on enrichit notre cœur. Si on est crispé dans une posture de « je pense à moi, à moi, à moi, à moi, à moi », on s'épuise et puis surtout, notre vie devient bien aride, hein, n'est-ce pas? Ça devient dramatique du coup parce que on est enfermé. Alors que si on s'ouvre à donner aux autres, on s'enrichit parce que, comment dire, la générosité, c'est quelque chose de magique. Ouais, je vais plutôt dire ça comme ça, je crois. Et on a l'accès à tout ça quand on décide, hein, de se tourner vers ce qu'il y a de positif, vers ce qu'il y a de bien. Hein. Et oui, au lieu de ne regarder que le mauvais. Hein, on le sait, n'est-ce pas? Vous savez, passer son temps à regarder ce qui ne va pas, ça permet pas d'aller mieux. Non, ça enferme, hein, ça tire vers le bas. Donc, cet accroissement avec cette poussée vers le haut, c'est quand même quelque chose de très épanouissant et quelque chose, je pense, de très abondant. C'est ce que nous disent les cas. On apprend des belles leçons et puis on est inspiré, vous voyez. On est inspiré pour nous, mais aussi pour le collectif. Parce que c'est là qu'est la base de la loi de l'attraction, de la loi de l'abondance, c'est se donner et recevoir, toujours. Donc on partage,
on est encouragé et on encourage, vous voyez, on s'épanouit en faisant ça. Et on est dans cette évolution avec beaucoup plus de confiance, je crois. Donc beaucoup d'abondance pour ceux qui aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui d'ailleurs, c'est pas nouveau, on est d'accord, mais aujourd'hui on va en ressentir les bienfaits, je crois, je dirais ça comme ça. Ouais, intéressant. Donc j'ai un peu l'impression aussi qu'il y a un peu comme, vous savez, un terrain fertile. C'est-à-dire que les terres stériles deviennent, se sont purifiées et deviennent fertiles à nouveau. Je vous apprends. Bon, alors, les terrains infertiles, c'est souvent dû à de l'intensif, du chimique, etc., etc. Et on sait qu'il faut les laisser quelque temps à l'arrêt, avant de pouvoir les redynamiser, les refertiliser naturellement. C'est très intéressant, ça. Eh bien, c'est un peu la même idée. On va vers un bel accroissement, on a une belle poussée vers le haut aujourd'hui, et du coup, quelque part, on est encouragé et on peut accepter plus naturellement des défis auxquels on n'avait pas vraiment accès auparavant. Pardon. Merci. Non, il y a... Oh attendez, on va prendre ça. Donc aujourd'hui, on a cette curiosité, on a aussi de l'innocence, la véritable innocence, celle du maître. Alors il y a l'innocence des enfants, mais celle du maître, justement, elle est sage. Ouais, on va pouvoir du coup démarrer quelque chose de nouveau, parce que on est connecté, on a cette source de lumière en nous. Ouais, c'est intéressant de voir combien ça rejoint encore tous les messages qu'on a eus. Et du coup, on peut participer et célébrer, en quittant une vie dans laquelle, alors c'est pas pour tout le monde, on est d'accord, mais on quitte cette vie qui ne nous rend pas heureux, dans laquelle on porte trop de choses. Et oui, voilà. Aujourd'hui, on devient le créateur. C'est beau, Ouais, c'est magnifique. Très très beau message. Eh bien, vous voyez, là sur cette carte, on a une personne qui porte une autre personne, qui porte un coq. Enfin bon, elle a un fardeau sur les épaules, cette personne, et elle va devoir se délester de ce fardeau pour pouvoir avancer d'une façon plus simple, plus harmonieuse, dans la paix. Et c'est l'envie, c'est vraiment ça. C'est-à-dire de simplifier notre vie et surtout de quitter des façons de vivre, des relations, un style, vous voyez, pour aller vers cette tranquillité, vers cette paix, cette sérénité. On voit bien que la figure qui est là, elle est paisible, c'est un Bouddha. Et puis on voit bien là que oui, on en finit avec certaines choses, on guérit, on se repose, on est dans quelque chose de beaucoup plus créateur. Et en plus, on en a envie, on a cette excitation, cette curiosité d'avancer, d'aller vers quelque chose de différent, de plus simple, de plus lumineux. Et on a cette belle sagesse en nous, on a cette belle innocence, cette tranquillité du sage, du maître, oriental bien sûr, pas celui qui a je sais pas combien de diplômes. Oui. Bon, attention, dans les diplômés, il y a aussi des maîtres, faut pas non plus... Non, mon propos n'est pas non plus de cracher sur tous les... Vous le savez, pas du tout.
Mais cette innocence, vous voyez, de la pleine conscience, de la joie. Vous le savez, la joie, c'est l'émotion qui est la plus haute dans les taux vibratoires. Ben, il y a cette joie innocente, espiègle. C'est léger. Aujourd'hui, il y a vraiment ça. Et du coup, ben, c'est ça qui nous emmène vers ce nouveau chapitre. Parce que ben, on a cette légèreté, cette joie, cette envie de. Et en même temps, on est bien. Et c'est pour ça qu'on peut ouvrir cette nouvelle porte, aller vers quelque chose de différent. Et cette nouveauté, on est confiant. On n'est pas dans la peur dans la prudence on va pas vérifier tout. Non, on a cette sagesse en nous qui nous permet d'avancer de la bonne manière parce qu'on est dans le partage. Et du coup, on est protégé. L'univers nous apprécie, donc l'univers nous accompagne et nous permet d'avancer sans danger. Et en faisant ça, on se reconnecte vraiment à notre source, à la source, qui est la source de lumière, d'amour inconditionnel, et qui est aussi une belle aventure passionnante. Vous voyez, on démarre un truc qui est très beau, très très beau. Et c'est quelque chose qui nous permet, comment vous dire, d'être connecté au tout. Et pour ça, il faut la clé, c'est vraiment d'être dans la pleine conscience, pour être connecté au tout. Et c'est pourquoi on est en totale confiance, puisqu'on est en pleine conscience. Je sais, c'est très similaire, mais c'est pas la même chose. C'est pour ça, parce que le mental est mis de côté. C'est plus le mental qui nous gouverne. C'est notre cœur, notre âme surtout, qui nous parle. Et on sait qu'on va dans la bonne direction. Et ça, c'est très très beau. Parce que on peut partager notre énergie. Et on peut être très 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 fort. Du coup, notre vie devient plus étoffée, plus grande. Et bien sûr, pour chacun, ce sera différent, on est bien d'accord. Mais il y a cette notion quand même d'être inspiré pour avancer, vous voyez. D'avoir envie d'aller vers quelque chose de beaucoup plus complet, plus total, en participant, en célébrant aussi, mais en étant l'une des clés. On ne se laisse pas porter, vous voyez, mais au contraire, on participe. Parce que se laisser porter, finalement, c'est un poids pour les autres, vous voyez. C'est ça, c'est-à-dire que on participe, mais sans porter justement les autres. Vous savez, souvent j'entends les gens, et je les comprends, il n'y a pas... Mais souvent les personnes, on les entend dire « Oh oui, c'est agréable, on se sent porter vers le haut. Moi je laisse faire, je fais « Oh non, je n'ai pas de pratique, c'est tellement bien, je me laisse porter. » Voilà, ces personnes-là, vous voyez, c'est ce genre de personnes qui sont un fardeau pour ceux qui travaillent. Et voilà. Donc, pour ceux qui ont envie de participer à cette merveilleuse ascension collective, eh bien, on pose les fardeaux. On a besoin de les poser parce que qui dit ascension dit ne pas porter les autres, mais porter la collectivité. C'est pour ça que je parle de collectif. C'est pas tel ami, tel machin. Non, on porte le collectif et comme on est tous à donner à ce collectif en portant, même pas en portant, mais en envoyant de l'amour. Oui, j'ai du mal à m'exprimer. Ou de la lumière. Et bien du coup, tous ensemble, on participe et surtout, pour faire ça de la bonne façon, déposons les fardeaux. Ne portons plus ceux qui se laissent porter, justement. Parce qu'ils trouvent ça très confortable, ils sont très paresseux, c'est souvent le cas. Et puis, vous comprenez, être dans cette posture intérieure, ça demande d'avoir été voir des thérapeutes, des psys, d'avoir fait un travail sur soi.
pour pouvoir se défaire de pas mal de blessures. Parce que vous savez, ce qui enferme le plus l'humain, ce sont ses blessures. Hein. C'est ça qui pousse l'humain à se refermer sur lui-même. Alors oui, il va en société peut-être avoir un côté sympathique, etc., etc. Mais finalement, comment vous dire, tout est centré autour de son nombril. Enfin bon, vous avez compris ce que je voulais dire. Parce que une personne qui n'a pas guéri ses blessures est enfermée dans son nombril. C'est ça. Mais bon, c'est pas vraiment le propos d'aujourd'hui. On s'en fout. Enfin, c'est pas qu'on s'en fout, ils sont gentils, mais voilà, c'est pas vraiment le thème d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plus la notion de s'ouvrir. De plus en plus, vous le savez, on ne fait qu'augmenter, qu'intensifier cette poussée vers le haut, cette connexion à la source, et devenir nous-mêmes un véritable créateur dans notre vie. On est bien d'accord ? Et ça, c'est très, très, très important parce que on en voit énormément. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de lumière aujourd'hui, vous le voyez. On a une seule carte qui est un peu grise et c'est celle qui nous dit que il faut déposer les fardeaux, c'est-à-dire que il faut poser les personnes, les obligations, les choses qui nous pèsent et que l'on porte de façon un peu inconditionnelle et qui sont lourds. Et ça, oui, c'est ça, c'est cette notion de, comment dire, le fardeau, ça peut être aussi ce sentiment que la vie n'est qu'une grande lutte, un grand combat. Et ce qui est tout à fait vrai. Dans la 3D, la vie, c'est la dualité. Donc forcément, on est obligé de se battre, d'une façon ou d'une autre. Et ceux qui ne se battent pas, soit sont des êtres éclairés qui ont une pratique spirituelle, soit sont des personnes qui sont entourées de personnes qui vont se battre pour elles. Voyez ? Mais de toute façon, il y a une structure pyramidale, on est bien d'accord. Cette structure pyramidale, elle est duelle. Avec l'amour inconditionnel et l'amour lumière, on est tous au même niveau, il n'y a plus de pyramide. Eh oui, c'est ça qui est intéressant. Et c'est à nous de nous libérer et d'avancer sans avoir des gens qui se reposent sur nous ou cette sensation d'avoir besoin de nous battre, de pouvoir revenir à notre légèreté, parce que c'est important. Parce que du coup, on garde toute notre énergie pour nous. On arrête de se faire vampiriser. Et ouais, c'est important. Donc c'est une belle, des beaux messages aujourd'hui, des messages qui nous parlent de lumière, qui nous parlent d'avancer de plus en plus fermement vers cette lumière, de plus en plus épanouie, de plus en plus alignée et avec plus de confiance, plus d'évidence, je crois, avec de la joie, de la simplicité. On a envie de jouer, on est espiègle, vous voyez, on est tout feu tout flamme aujourd'hui, mais dans le bon sens, d'une façon posée, alignée, sereine. Et c'est aussi parce qu'on est comme ça qu'on peut se défaire de la vie qu'on avait ou des fardeaux qu'on a portés pendant trop longtemps et qui nous freinent, tout simplement. Voilà. Écoutez, on va voir si on a un autre message. Ok. Donc, on a le maître en nous. Ça, c'est magnifique. On est devenu un maître. Il y a cette notion. Ça, c'est celui qui est plus lent qu'un escargot à l'arrêt. Ils ont pris une tortue dans celui-ci pour en parler. Donc, vous voyez, quand je vous dis que oui, c'est vraiment ça. Donc, il y a le maître en nous qui veut s'engager dans quelque chose, mais on prend le temps parce que c'est un engagement total, donc ça ne va pas rapidement. Et puis, pour ça, on a beaucoup de force. Il faut avoir beaucoup de courage parce que, oui... c'est un engagement total.
ça nous parle d'une histoire d'amour majeur ou d'un grand choix de vie concernant l'amour qui a beaucoup à voir avec nos vies antérieures. Et oui, ça doit parler beaucoup à certains, je pense. Absolument. Donc voilà, bah écoutez, les choses prennent le temps qu'elles prennent, mais c'est nécessaire. Pour poser ses actes et pour avancer de la bonne façon, il est nécessaire de se défaire de sa culpabilité, de ses douleurs intérieures liées, j'adore mes cartes, au conditionnement sociétal. Hein. On vous a fait croire que vous étiez un mouton alors que vous étiez un lion, ça n'a rien à voir. Et du coup, bah, vous allez pouvoir, enfin ceux qui vont être dans cette dynamique-là, vont pouvoir aller vers l'abondance. Hein, avec un beau partage à l'arrivée, donc quelque chose de très 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 beau, une notion quand même aujourd'hui de on continue tous à avancer tout simplement, on continue tous à gagner de la confiance, à gagner du courage, à être plus fort dans notre chemin, dans notre cheminement plutôt, et du coup à pouvoir prendre des décisions, faire des choix qui nous permettent de guérir des vies antérieures. Et oui, parce qu'il y a ça aussi, hein. Et puis des choix aussi qui sont liés à ce qui a pu se passer dans des vies antérieures. Voilà. Bon, c'est des très jolis messages. On voit vraiment hein, qu'on a changé de palier récemment et que eh bien tous, chacun à sa façon. On a bien compris que la première ligne est beaucoup plus avancée, hein, beaucoup plus lumineuse. Mais dans la deuxième ligne, on a sur 5 cartes, vous voyez, il y a 70 arcanes en tout, 70 cartes, pardon, dans le tarot. Et bien sur 5 cartes, on a 4 arcanes majeures. C'est vous dire comme c'est aligné avec ce que l'on devait vivre, avec ce que notre âme avait décidé que l'on allait vivre à ce moment-là dans notre vie. Oui, il n'y a que 22 arcanes majeures, donc vous vous doutez bien que si on en a 4 sur 5, c'est que c'est important, hein, c'est très important. Donc c'est bien, il y a un bel alignement avec notre mission de vie, tout simplement. Donc il y en a beaucoup là qui commencent à reprendre le cours de leur destin, qui commencent à s'aligner avec leur destin et qui du coup avancent de la bonne façon, dans la bonne direction. Et c'est magnifique, c'est juste superbe. Il est vrai que ils sont... Oui, il y a ça quand même qu'on ne peut pas nier. Il y a quand même toute cette douleur, ce fameux... voyez, cette fameuse idée du médicament efficace hein, pour guérir la douleur, pour guérir des situations qui nous rendent malheureux. Mais pour pouvoir vraiment guérir, il va falloir se soigner et avancer par soi-même. Il va falloir poser des actes par nous-mêmes pour pouvoir, en effet, réaliser notre destin, notre mission de vie. C'est joli, hein? Ouais, c'est joli. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu en tout cas et que ça vous aura parlé. Et puis je vous souhaite une excellente journée et je vous remercie d'être là et de me laisser d'aussi beaux messages. Je vous aime beaucoup.